Dominique Fortunato, qui est à ma droite, va vous expliquer un combat que moi personnellement je trouve très exemplaire. C'est un combat de longue haleine qui mobilise beaucoup de gens autour de Redon. C'est une nappe d'eau qu'on appelle la nappe de Macérac, mais Dominique va tout vous expliquer calmement. Et on a décidé de centrer cette séquence avec cet exemple et puis quelques mots que vous dirai après sur la question nouvelle et très inquiétante des métabolites. Alors, avant que Dominique commence, je dis un mot. Les métabolites, ce n'est pas follement compliqué à comprendre. Les pesticides se dégradent forcément au contact, que ce soit de l'eau, du sol. En fonction de toute une série de critères physico-chimiques, les pesticides, fatalement, se dégradent chimiquement et donnent naissance à des métabolites qui sont des molécules de décomposition, de dégradation de ces pesticides qui posent visiblement des problèmes, à mon sens, je vous dirai mon sentiment, à mon sens, insoluble dans le cadre du système actuel de protection, enfin de traitement de l'eau au robinet. Donc c'est un enjeu tout à fait colossal et moi, il me semble que le mouvement des coquelicots doit s'en emparer au plus vite. Et je passe la parole à Dominique Fortunato. Voilà. Bien, alors en fait, c'est une histoire de pollution cachée dans cette eau claire si limpide. Je vais commencer par une citation. Si on inclut les métabolites et les produits de dégradation des molécules de matières actives, on a dans l'environnement des milliers de molécules dont on ne sait absolument rien. L'exposition massive de la population par l'air, l'eau et surtout l'alimentation nous inquiète fortement. Citation encore, les pesticides posent un problème de santé publique. Alors, ces propos ne sont pas affirmés par quelques bandes d'écolos emmerdeurs, mais par Thierry Panaget, ingénieur d'études à l'Agence régionale santé Bretagne, et Thierry Burlot, le tout nouveau président de l'Office français de la biodiversité. Ce sont des propos qui ont été tenus lors du carrefour des gestions locales de l'eau à Rennes les 29 et 30 janvier dernier. Et l'animateur Denis Chessou, qui était là ce matin, présent en animation sur ces 2 jours, a conclu en disant « Nous sommes des cobayes sur une paillasse de laboratoire ». Alors, en écho à ces propos alarmants, la présidente de la FNSEA durcit le ton, accuse les médias de présenter de façon biaisée les résultats du plan Ecophyto. Elle ose affirmer que les achats des produits classés les plus dangereux, les cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, CMR, ont reculé de 15%. Elle dit la hausse des produits phyto est imputable à l'augmentation des achats de soufre et de cuivre utilisés en agriculture biologique. Il faut oser. Alors, derrière ces propos effrontés, force est de constater que nous sommes très certainement à la veille d'un grave problème de santé sanitaire identique à celui de l'amiante, avec tout son cortège de responsabilités pénales. C'est dans ce contexte de contamination généralisée de nos ressources que quelques citoyens du Nord Loire-Atlantique, plus précisément la région de Guémené-Pinfo-Redon, ont fédéré leur motivation, leur énergie et leurs compétences pour partir à la reconquête de la qualité de l'eau du robinet qui leur est distribuée. Avec une petite particularité, c'est que nous sommes aux confins de 3 départements, 2 régions. Ça veut dire 2 préfets, dont la préfète d'Ille-et-Vilaine, mais celui du 44 n'est pas mieux, et 2 agences régionales de santé. Alors, c'est déjà pas simple avec une seule entité interlocutrice, mais là, on multiplie les problèmes par 2. Alors, depuis novembre 2018, il y a plus de 500 sympathisants et adhérents qui se sont fédérés pour lutter et dénoncer le poids des lobbies de syndicats agricoles, des coopératives et de l'industrie agrochimique, tous responsables de la persistance des pollutions agricoles. Et nous, Collectif sans pesticides de Macérac, nous dénonçons l'écheveau inextricable d'entités administratives qui protègent leurs représentants et ne sont là vraiment pour brouiller les pistes. L'eau qui est distribuée sur Macérac à 20 000 habitants du secteur est contaminée depuis des décennies par du désherbant à maïs
dont le métabolite est l'hexamétolachlore. Le collectif a effectué un important travail de recherche sur les métabolites. Alors, comme l'a dit Fabrice, il faut savoir qu'une fois dans l'environnement, chaque substance pesticide épandue sur le sol se dégrade rapidement en moins d'1 mois au contact de l'eau, de la terre, et donne naissance en moyenne à 6 métabolites par substance active. Alors si vous pouvez essayer de retenir juste quelques chiffres, je sais bien que ce n'est pas simple sur la digestion, mais c'est important. Donc une substance active peut génère en moyenne 6 métabolites. Donc pour l'eau produite par les usines de captage qui ne possèdent pas de système de filtration, et c'est le cas de Macérac, les grosses usines de captage disposent d'un système de filtration des métabolites, pas Macérac. Eh bien, ce sont actuellement, d'après nos recherches, plus de 500 métabolites qui sont présents dans l'eau du robinet. 500 métabolites. Et Macérac est loin d'être un cas unique et loin d'être le cas le plus pollué, parce qu'on a en Loire-Atlantique toute la région du Muscadet, la région viticole et maraîchère, qui est largement polluée aussi. Alors, les chiffres que je vais vous citer sont édifiants. Ils sont issus d'une banque de données gouvernementale, la BNVD. Donc, c'est la Banque nationale de vente des produits phyto de distributeurs. Donc, ces chiffres sont connus de tous nos responsables. Sur le bassin versant du Don et du Canut, la zone qui concerne Macérac, il a été vendu en 2017 172 tonnes de pesticides. 172 tonnes, ce qui représente 231 substances actives. Donc déjà, vous pouvez multiplier par le nombre de 6 métabolites, vous avez à peu près l'idée du nombre de métabolites. Donc, sur ces substances, qui représentent, on va prendre les 51 premières substances, qui représentent 92% du tonnage, donc c'est très significatif. Sur les 51 premières, il y a 20 substances seulement qui disposent de métabolites étalonnés. Alors, un métabolite, lorsqu'il est étalonné, il présente, si je puis dire, l'avantage d'être recherchable par les laboratoires. On peut le déceler, le quantifier. Donc, sur les 51 premières substances qui représentent 92% de ce qui a été vendu sur notre secteur, seules les 20 premières substances disposent de métabolites étalonnés, donc recherchables, c'est-à-dire 40 métabolites que l'ARS peut rechercher, c'est-à-dire 13% de l'ensemble des métabolites. Ça veut dire qu'il y a 87% des métabolites qui ne sont pas recherchés par les agences régionales de santé. Les 31 autres substances, c'est plus facile, il n'y a aucun étalon. Donc ça, ce sont les industriels qui bénéficient d'autorisation de mise sur le marché sans pour autant présenter les étalons qui permettent de rechercher ces produits. Alors pour l'exemple de Macérac, tu veux dire quelque chose? C'est juste sur les étalons, c'est un petit peu, c'est important d'insister là-dessus parce que sans étalons, chimie, c'est une sorte de, si j'ai bien compris, hein, tu m'arrêtes, c'est une sorte de signal chimique dont disposent les industriels. S'ils ne livrent pas ça au moment de l'autorisation de mise sur le marché, de toute façon, il y a impossibilité matérielle pour les laboratoires de rechercher ces métabolites. C'est comme s'ils n'avaient jamais existé. S'il n'y a pas fourniture de l'étalon au moment de l'autorisation de mise sur le marché, c'est terminé. Plus personne ne saura, parce que c'est terminé. On ne peut pas les rechercher, a fortiori les trouver. Donc c'est vraiment très important. Et en effet, il y a beaucoup de pesticides qui ont des autorisations de mise sur le marché sans avoir fourni aux autorités compétentes l'étalon chimique des métabolites, ce qui rend évidemment la recherche impossible. Alors, sur l'exemple de Macérac, l'Agence régionale de santé Pays de Loire recherche 13 métabolites seulement, alors que 40, si vous vous souvenez, sont étalonnés, mais elle n'en recherche que 13, dont 8 sont des métabolites de produits qui ne sont plus vendus, comme l'atrazine par exemple. Donc, ce sont des produits, les métabolites sont très rémanents, c'est-à-dire qu'ils ont une durée de vie dans l'eau très très longue,
Alors on retrouve, donc il recherche 13 métabolites, dont 8 qui ne sont plus vendus. Ça veut dire que 13 moins 8, c'est simple, ça fait 5 métabolites recherchés par l'ARS, alors qu'en fait, il y en a quand même 40 qui sont étalonnés, et puis des centaines qui elles, voilà, on n'en sait rien. Donc avec ces 500 métabolites non analysés ou non analysables, on peut supposer, bien entendu, et c'est là tout notre combat, que les limites de qualité de 0,5 microgrammes par litre total pesticides sont en réalité largement dépassées et que l'eau serait impropre à la consommation. Et ce fut d'ailleurs une remarque que le directeur de l'Agence régionale santé Pays de Loire nous a émise à la suite d'une rencontre. Il nous a dit, stricto sensu, si on les cherche, on va les trouver. Et il faudrait fermer tous les captages. Impossible. Voilà. Alors, la situation... Oui, je ne mets pas d'insister parce que c'est vraiment une clé inouïe quand on y réfléchit. Donc, il y a eu une rencontre à l'initiative du collectif Macérac et le directeur de l'Agence régionale de santé. Donc, ils discutaient de tout cela. Vous avez fait apparaître qu'il n'y avait pas de recherche de métabolites et donc on n'en trouvait pas. Étant entendu qu'il y a une limite légale dont on va reparler, enfin il y a une limite en tout cas qu'il y a une directive européenne, on en parlera tout à l'heure, et lui disant cela, lui qui est chargé de nos sécurités à tous, a dit tout simplement que si on faisait ça, et bien sûr qu'il faudrait le faire, eh bien on serait obligé de fermer tous les captages d'eau, et donc ça créerait une crise sanitaire et politique tout à fait gigantesque. On ne pourrait plus distribuer d'eau potable, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'affaire, c'est une affaire incroyable. Pour remédier à cette situation, il n'y a donc que 2 solutions à mettre en œuvre. L'interdiction des pesticides sur la totalité des bassins versants, c'est ce que l'on demande depuis 1 an et demi maintenant, avec les querelles entre nos 2 préfets de région, puisqu'on a la zone de captage est polluée en partie par des agriculteurs de l'Ille-et-Vilaine, donc c'est compliqué. Il faudrait aussi installer obligatoirement des dispositifs de filtration sur les captages souterrains, compte tenu donc de la rémanence des métabolites. Pour certains, c'est 15 ans et plus. Dans l'immédiat, des captages tels que ceux de Macérac devraient être fermés, c'est certain. Alors, le distributeur Atlantico a demandé au préfet une dérogation. Alors, ça peut paraître aberrant comme ça, une dérogation pour continuer à distribuer de l'eau polluée. Sauf que ça présente quand même l'intérêt d'être assorti d'un plan d'action préventif et curatif. Alors, curatif, bon, c'est l'interdiction des pesticides d'ici 20 ans ou 30 ans, enfin c'est très très long. Et on a réussi à avoir la mise en... Atlantico, le distributeur, a voté l'installation d'une filière de traitement et même une filière de traitement provisoire dès le printemps 2020. En attendant, on achète de l'eau à Redon, et comme l'eau de Redon, l'Agence régionale de santé ne recherche pas les mêmes métabolites selon les régions de France, eh bien, on s'est aperçu, avant d'acheter l'eau de Redon, on a demandé à la faire analyser. Et il se trouve qu'elle contenait le fameux hésamétolachlore dans des quantités hors normes, et il a fallu qu'ils rechangent 2 fois en quelques mois les systèmes de filtration pour un coût de 60 000 € sur 3-4 mois. Alors, pour brouiller encore un petit peu plus les données et se défausser, l'ANSES a émis un avis, le fameux avis qu'on attendait tous depuis 2 ans, et qui énonce un principe de pertinence. Alors là, c'est costaud aussi. Oui, un métabolite peut être pertinent ou non pertinent. Alors, selon l'ANSES, un métabolite de pesticides est jugé pertinent pour les eaux destinées à la consommation humaine s'il y a lieu de considérer qu'il pourrait engendrer, lui-même ou ses produits de transformation, un risque sanitaire inacceptable pour le consommateur. Quelle définition rigoureuse l'ANSES applique-t-elle au mot « risque » ? La question est posée. Pour évaluer sa pertinence et les différents seuils de toxicité, l'ANSES applique une méthodologie infaillible en plusieurs étapes. La première consiste à rechercher, à identifier si le métabolite présente une activité comparable à celle de la substance mère, celle de la substance active. Là, il a des chances d'être jugé pertinent.
Les étapes suivantes s'intéressent au potentiel de génotoxicité pour la reproduction, cancérogénicité, perturbations endocriniennes, etc., avec des tests, rappelons-le, réalisés sur des rats et des chiens, et par les fabricants de pesticides. Donc, sur notre captage, au terme de toutes ces étapes, l'ANSES n'a retenu que 3 métabolites pertinents. Je rappelle, sur plus de 500. Dont les amétolachlore, bien sûr, qui est largement au-dessus de la norme depuis 2016 en ce qui nous concerne. Donc ces chiffres, vous vous en doutez, sont gravissimes. Le collectif Sans pesticides dénonce l'omerta et l'inertie des services de l'État dans la protection de la santé publique et de l'environnement. Il revendique l'application du principe de précaution inscrit dans la Constitution et la mise en place d'une dérogation elle aussi légale lorsque les seuils dépassent certaines normes. Le collectif se bat pour que le préfet prenne en compte les messages d'alerte de l'Agence régionale de santé, mette en place un arrêté immédiat interdisant l'utilisation des pesticides sur l'aire d'alimentation du captage. Nous demandons au préfet de cesser d'autoriser l'extension d'élevage industriel qui génère l'accroissement des cultures utilisatrices de pesticides sur les bassins versants déjà très dégradés. Nous demandons aux services d'État d'appliquer le principe pollueur-payeur plutôt que de demander aux élus locaux, c'est le cas en ce moment, de négocier avec les responsables agricoles des compensations financières. Nous demandons à l'ARS et l'ANSES de procéder à des analyses exhaustives pour rechercher les pesticides et leurs métabolites présents dans les eaux brutes. Nous demandons que ces résultats soient publiés au grand public sur les factures d'eau. Et c'est aussi là l'intérêt de la dérogation, c'est qu'elle implique un avis à la population, notamment aux personnes fragiles, vulnérables, les femmes enceintes, les nourrissons de moins de 6 mois et les personnes âgées. Le collectif Sans pesticides exige donc de l'ARS qu'elle recherche les mêmes substances dans toutes les régions de France et de façon exhaustive, dénonce les incohérences et les manquements de l'ARS et de l'ANSES qui, plutôt que d'agir pour protéger la population, mentent par omission en déclarant que l'eau est de bonne qualité à partir d'analyses très partielles et autorisent la mise sur le marché de produits sur la base d'études d'impact réalisées. Alors oui, le combat contre les pesticides et leurs métabolites doit être le grand combat de demain si nous voulons cesser d'être des cobayes sur une paillasse de laboratoire. Ouais, c'est très beau, ouais, en effet. Très beau. Donc moi je vais vous dire quelques mots généraux sur la question des métabolites. C'est une découverte très récente, donc incertaine et fragile. Vous me pardonnerez si je commets quelques erreurs. De toute façon, ce sera des erreurs de détail, me semble-t-il, parce que j'ai quand même pas mal lu de choses ces derniers temps, au contact d'ailleurs du collectif de Macérac, qui m'a fait comprendre pas mal de choses. C'est une question décisive, parce que les autorités, les ARS, c'est-à-dire les agences régionales de santé dont parlait Dominique, l'ANSES, dont on a déjà beaucoup parlé, et les fabricants de pesticides, bien sûr, et donc nos amis de la FNSEA et tous ces gens-là, tout ce système-là qu'on rejette si fort, est perdu. Il faut comprendre que ce système est en perdition. C'est-à dire qu'en appliquant le système est absolument hors de contrôle, et en appliquant des règles rigoureuses, exhaustives, c'est ce que disait Dominique, le système s'effondre tout simplement sur lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il y a des règles, il y a une directive européenne qui implique que des eaux ne doivent pas dépasser, destinées à la consommation humaine, ne doivent pas dépasser pour un pesticide unique 0,1 microgramme par litre d'eau, donc un pesticide unique 0,1 microgramme, et la totalité des pesticides présents 0,5 microgrammes par litre. Au-delà, il y a un problème qu'il faut traiter, et donc une sorte d'impasse. Et donc tout ce système, chacun à sa place,
a à régler la question de savoir comment ruser avec la pollution gravissime de l'eau de manière à pouvoir continuer à fournir une eau qui est déclarée potable au robinet. Or, de plus en plus, elle ne l'est plus. Et ce que disait Dominique à propos des pesticides, enfin des métabolites jugés pertinents, évidemment, c'est une clé. Moi, j'ai pu, en me renseignant à droite à gauche et en lisant pas mal de choses, restituer une certaine cohérence à cette histoire. C'est-à-dire que ça vient de très loin. Il faut comprendre que l'agrochimie est toujours en avance sur nous, parce qu'ils ont beaucoup de moyens financiers et matériels, beaucoup de communicants, beaucoup de gens qui réfléchissent avec un petit peu d'avance, parfois plusieurs années d'avance sur l'état réel de la société. Ils ont compris il y a déjà au moins 10 années que la question des métabolites était une question fondamentale. Pour la raison simple, comme l'a dit Dominique, qu'un pesticide se dégrade en un nombre X de métabolites. Les documents officiels, je dis bien officiels, ce n'est pas moi qui les ai écrits, ce sont des documents de l'administration, de divers services administratifs, écrivent noir sur blanc sans se gêner que de nombreux métabolites sont plus dangereux, plus toxiques, plus problématiques que la molécule d'origine, la matière active qui donne naissance aux métabolites. Et donc c'est déjà en soi très très impressionnant. S'ils sont plus toxiques que la molécule d'origine et qu'on ne les recherche pas, on voit bien qu'il y a un problème colossal. Et donc l'industrie a préparé en amont, par des systèmes très sophistiqués de lobbying, notamment au niveau de la Commission européenne. Ça a commencé en fait aux États-Unis, où il faut dire les lobbies agro-industriels font la loi encore plus, si c'est possible, qu'au niveau européen. Donc ça a été préparé aux États-Unis, et puis c'est venu en France, dans le cadre de groupes de travail de la Commission européenne de l'EFSA plus exactement, qui est une agence européenne équivalent au niveau européen de ce qu'est l'ANSES chez nous. Il y a eu des groupes de travail qui ont commencé à réfléchir, parce que c'est sans issue, il n'y a pas de solution dans le système actuel, puisqu'on est sûr à 100% que si on fait une recherche exhaustive des métabolites, on crève le plafond et on dépasse de très loin dans de très nombreux endroits, et ça porte sur des millions et des millions de consommateurs en France, on dépasse cette limite de 0,5 microgrammes par litre. Et donc ils ont préparé le terrain, et c'est eux qui ont fait surgir cette notion miraculeuse pour tout le monde, pour tout le système, de métabolites non pertinents. Alors là, c'est quand même extraordinaire parce que Dominique nous le disait, l'ANSES qui a été saisi par les DGS, mais c'est des histoires, ils sont parfaitement conscients de ça, je le sais, ça se voit à la lecture de leurs documents. Ils sont conscients qu'ils sont dans une impasse. La DGS, qui est la Direction Générale de la Santé, donc c'est le ministère de la Santé, a saisi l'ANSES, a dit, alors cette histoire de métabolites, qu'est-ce qu'on fait? Et comme il y a cette notion qui a été inventée, j'ose le dire, par l'industrie, de métabolites pertinents et de métabolites non pertinents, la DGS a saisi l'ANSES, qui a publié un rapport en mai 2019 sur cette question des métabolites pertinents et non pertinents. Et en effet, ils ont déclaré pertinents 3 métabolites. Et en fait, ils analysaient dans ce document 9 métabolites, alors qu'il y en a des centaines, voire des milliers, plus vraisemblablement des milliers. Donc 3 pertinents et 6 qui ne sont pas pertinents. Alors, c'est fabuleux parce que les pesticides qui sont pertinents, les métabolites qui sont pertinents, on les considère à l'égal des pesticides. Et c'était la loi jusqu'à ces dernières années, c'est encore la loi, grosso modo, c'est encore la loi. C'est-à-dire que le pesticide, soit pesticide, matière d'origine, ou qu'il soit un métabolite, il est traité de la même manière. Autrement dit, si vous dépassez pour l'ensemble des molécules présentes dans l'eau 0,5 microgrammes, que ce soit des pesticides ou métabolites, ça ne va pas. On ne peut pas distribuer une eau dans ces conditions-là. Et donc, eux, en revanche, si on arrive à classer dans la catégorie non pertinente des métabolites, là, la limite par molécule, c'est plus 0,1 microgramme, c'est 0,9 mg. C'est une multiplication par 9. Donc c'est évidemment génial. Ce qu'ils veulent, c'est classer le plus possible de métabolites des pesticides dans la catégorie des non pertinents. Et de la sorte, ils gagneront plusieurs années pour lesquelles ils chercheront je ne sais quelle solution. Mais en tout cas, la multiplication sera par 9. Vous imaginez, la pollution légale sera multipliée par 9. C'est génial. Sachez qu'il y a une bataille européenne dans ce domaine, on ne le sait pas assez, mais il y a un pays comme le Danemark qui fait de la résistance, il faut le saluer. Le Danemark refuse de considérer l'existence de métabolites pertinents ou non pertinents. Le Danemark dit métabolite, c'est un métabolite, c'est à l'égal d'un pesticide, on les calcule à l'égal, pesticide ou métabolite, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne. Et si on appliquait cette règle en France, il est certain qu'un nombre colossal de captages d'eau serait tout simplement fermé, posant une question politique majeure à la France, c'est
qu'est-ce qu'on fait puisqu'on ne peut plus distribuer de l'eau potable qui ne dépasse pas la norme qui est en vigueur en France, qui vient donc d'une directive européenne. Et si vous voulez, ça se voit, pour qui connaît la chanson, et je la connais un petit peu, on voit le travail de sape de cette norme européenne. L'ANSES contribue à ce travail de sape en estimant que finalement il y a d'autres valeurs à considérer, comme ce qu'ils appellent les Vmax, les valeurs, peut-être que François Verrette en sait plus que moi sur le sujet, s'il veut intervenir, il le peut, et donc ils introduisent dans la discussion d'autres valeurs qui sont très fumeuses, très brumeuses, dont j'ai cherché l'origine et que je n'ai pas trouvé, on ne sait pas ce que c'est pas une valeur tout à fait, enfin, ça n'a même pas, aucune valeur scientifique stricte, mais en s'appuyant sur cette valeur maximale, la Vmax, eh bien, ils estiment qu'ils peuvent dire qu'il n'y a pas de danger sanitaire, on dépasse la norme, mais non, il n'y a absolument aucun problème. Et en fait, il y a un travail absolument conscient des lobbies agro-industriels et à mon sens soutenu par le ministère de la Santé, la Direction générale de la Santé, les agences régionales de la santé et l'ANSES, non pas forcément pour les mêmes raisons, mais simplement pour sauver un système en perdition. Il y a un travail de ça pour que cette norme européenne, qui nous protège tous, enfin, qui nous protège tous, en tout cas c'est une norme très importante, 0,1 microgramme par litre par pesticide et 0,5 pour l'ensemble, ils veulent faire sauter cette norme. Et nous, Coquelicot, me semble-t-il, on a le devoir absolu de soutenir nos amis de Macérac, bien sûr, et de lancer autant qu'il sera possible des recherches bassin par bassin auprès des agences régionales de santé, obliger les agences régionales de santé à publier les chiffres, dire quels sont les métabolites qui sont recherchés, pourquoi certains, un très petit nombre sont recherchés. Il faut savoir qu'il y a peu de laboratoires qui sont capables de détecter des métabolites en France. Donc c'est un système qui est perdu d'avance. Vous comprenez bien que si on veut vraiment faire ce travail, c'est aujourd'hui impossible. Donc si la pression sociale, notamment au travers des coquelicots, est suffisante, alors à mon sens, on peut espérer acculer les agences régionales de la santé, la Direction générale de la santé et l'ANSES à ouvrir les comptes, à regarder ce qu'il en est. Et nous, on peut exiger, et il faut exiger que tous les métabolites soient recherchés. Et je vous assure que obtenir ça, c'est faire sauter la totalité du système des pesticides. Alors, je ne dis pas qu'on y arrivera parce que, précisément, c'est très dur. L'idée de faire sauter le système des pesticides paraît encore très compliqué pour nous. Mais néanmoins, retenez, selon moi, c'est très important de retenir que si on trouvait la force sociale d'interroger la société en profondeur sur cette question des métabolites, on se rendrait compte que l'industrie des pesticides, on le sait, mais on pourrait le démontrer par cet exemple, est totalement folle, totalement hors de contrôle, et qu'elle a produit une nuée pratiquement sans limite de molécules qui, en fait, rendent l'eau dite potable imbuvable en vérité et problématique pour la santé des humains. Et c'est ça que révèle la question de la nappe de Macérac, et c'est ça que les coquelicots, à mon avis, doivent mettre en musique dans les semaines, dans les mois et peut-être dans les années à venir. C'est une question, il faut mettre ça en forme, j'en ai bien conscience. On n'est qu'au début, on est vraiment dans le prologue de ce qui pourrait devenir une très grande bataille des coquelicots, c'est-à-dire s'attaquer à la racine du mal. On nous vend parfois fort cher une eau prétendument potable, et il est absolument certain à 100% que cette eau, l'eau que vous buvez, si vous buvez de l'eau potable, contient un nombre X, mais vraisemblablement très important, de métabolites de pesticides, et dans le tas, nécessairement, forcément, indiscutablement, des métabolites dangereux pour la santé des humains. Donc voilà, je crois que c'est très très important d'avoir ça dans la tête. Ça peut être un combat central des coquelicots de demain, et je crois que c'était très important de vous en faire part, vraiment. Voilà. Donc, François Verrette, directeur de Génération Future. Je me permets de prendre la parole 30 secondes. Merci beaucoup pour tout le travail que vous avez fait sur un sujet qui est essentiel. Alors évidemment, tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur les métabolites pertinents et non pertinents. Alors c'est une affaire européenne, le lobby, il a été fait au niveau de l'Europe par l'industrie pour essayer, c'est toujours la même chose au niveau de l'Europe, de trouver des dérogations à un système. Le système, au début, directive 4 sur l'eau sur les pesticides, c'est le principe de précaution. En gros, à l'époque, dès qu'on arrive à 0,1 microgramme par litre, c'est-à-dire le seuil analytique, on considérait qu'on était en dehors de la situation normale et il fallait donc qu'on ne pouvait plus distribuer l'eau. Voilà. Principe de précaution.
Alors, l'industrie revient par derrière pour faire sauter le principe de précaution, et à la place du principe de précaution, elle réimpose le système d'évaluation du risque. C'est comme ça dans toutes les situations en environnement santé. L'évaluation du risque, on dit, ben voilà, on va calculer des doses qui sont considérées comme sûres, et l'affaire des métabolites pertinents, c'est ça. Ceux pour lesquels on considère qu'il y a un problème sur la santé, ben on les soumet à la règle générale. Les autres, on leur donne un niveau beaucoup plus acceptable. Ce qui est un dévoiement complet du système originel, un recul par rapport au système originel qui était vraiment sur le principe de précaution. Et puis les Vmax que tu as rapidement évoqués, c'est encore pire. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de pire comparé entre ces situations, mais un exemple, l'atrazine, donc 0,1 microgramme par litre toléré par litre d'eau à la distribution, donc le polluant pesticide le plus fréquemment trouvé dans les robinets en France. La Vmax, c'est-à-dire la valeur sanitaire maximale calculée, donc dans le cadre de l'évaluation du risque, aujourd'hui c'est 60 microgrammes par litre, c'est-à-dire 600 fois plus importante, 600 fois plus importante que la valeur européenne qui est basée sur le principe de précaution, qui était une grande victoire à l'époque dans les années 90. Donc recul formidable, et ça permet de déroger aux situations d'interdiction de distribution de l'eau. Et je me suis cassé les dents avec 3 ministres de la Santé sur cette affaire, en tête-à-tête, en leur disant « mais expliquez-moi cette situation ». Et ils ont essayé de m'expliquer à chaque fois que c'était un progrès pour la santé publique. Expliquez-moi comment distribuer une eau 600 fois plus polluée avec un produit qui est reconnu aujourd'hui comme un cancérogène possible et puis un perturbateur endocrinien avéré, c'est bien pour la santé publique. Alors c'est tellement élevé la Vmax qu'on ne l'atteint jamais dans les captages. Déjà quand on est à 2, c'est déjà bien blindé. Donc 60, ils ont vraiment une marge de folie, quoi. Ils peuvent y aller comme ils veulent. Donc en fait, cette affaire-là, c'est l'affaire de revenir au principe de précaution qui est dans la législation européenne et arrêter ce système dérogatoire qui est complètement fou, mais qui n'est pas qu'un système français, c'est un système européen qui a été construit par tout le lobbying de l'industrie. Et de manière générale, pour conclure, un collègue hollandais, Hans Millerman de Pan-Europe, qui a fait le boulot, pour toute une série de problématiques, il a remonté historiquement tout le rôle de l'industrie, comment ils avaient su imposer les normes autour de du dernier demi-siècle en fait, qu'on vient de connaître, et comment en fait, ils ont taillé sur mesure leurs propres règles pour gérer les soucis. Donc là, c'est une vraie campagne à mener pour arriver à la fois à gérer ces questions de métabolites pertinents, non pertinents, qui finalement met toute une série de produits dangereux de côté, et puis mais que l'ANSES applique bêtement, je ne défends pas l'ANSES, mais elle les applique bêtement, avec peut-être un peu plus de zèle que les Danois, j'en conviens. Mais voilà, ils pourront dire c'est les normes européennes, c'est les guidelines, c'est les lignes directrices. Et puis, de la même façon, sur ces dérogations, là, c'est le ministère de la Santé qui peut aujourd'hui, en 2 minutes, sortir de cette affaire. Parce qu'il y a une note de la Direction générale de la Santé de décembre 2010 qui a décidé qu'on sortait de l'ancien système. On ne tolérait que 20% de la Vmax pour tolérer 100%. En une simple signature, on a multiplié par 5 le seuil de tolérance et ça, c'est pas normal. Donc une campagne à laquelle on serait heureux de s'associer.